Qu'est-ce que le sommeil polyphasique? Alors, le sommeil polyphasique, ça consiste à répartir son temps de sommeil en plusieurs siestes pour dormir moins sans manquer de sommeil pour autant. Donc, au lieu de dormir 8 heures consécutives comme on le fait de manière normale, on répartit ce temps-là en plusieurs siestes et ça permet de dormir moins. Je vais vous expliquer comment dans la suite de la vidéo. Donc déjà, il y a plusieurs types de sommeil polyphasique. Il y a Huberman par exemple où on dort seulement 2 heures par jour, Everyman où on peut dormir entre 3h30 ou 4 heures jusqu'à 5 heures, 5h30 par nuit. Voilà, il y a plein de styles de sommeil polyphasique. Donc depuis début 2014, depuis février 2014, j'ai expérimenté un paquet de styles de sommeil polyphasique et j'ai aidé maintenant des centaines et des centaines de personnes à mettre en place les leurs. Ça s'adresse aux personnes qui sont physiologiquement normales. Voilà, il n'y a pas de conditions, de maladies particulières où on n'a pas besoin de beaucoup dormir. Non, ça s'adresse vraiment aux gens avec une physiologie normale. Donc si tu as une physiologie normale, le sommeil polyphasique, c'est quelque chose que tu peux expérimenter toi-même. Donc en pratique, comment ça marche? Il y a 5 stades quand on dort. Donc il y a la somnolence, le sommeil léger, le sommeil profond, le sommeil très profond et le sommeil paradoxal. Chacune de ces phases a un rôle sur l'organisme. Donc par exemple, la phase 3 et 4, un de ces rôles, parce qu'il y en a d'autres, c'est de régénérer les tissus musculaires, tout ça. La phase 5, le sommeil paradoxal, ça va être plus au niveau mental où on va vraiment se déconnecter. C'est aussi la phase dans laquelle on rêve. La phase 2, par exemple, au niveau physiologique de la régénération, elle a un rôle qui est relativement peu important. Le principe du sommeil polyphasique, c'est de restructurer notre temps de sommeil, avec des techniques bien sûr, mais ça on en parlera un peu plus tard, pour justement diminuer par exemple la phase 2 et augmenter la phase 5. Ce qu'il faut savoir par exemple, c'est que la phase 2, qui ne sert pas énormément à la régénération de l'organisme, en moyenne, parce que ça change avec l'âge, elle représente 50% du temps de sommeil. C'est-à-dire qu'il y a 50% du temps dans lequel on dort où le corps n'est pas vraiment en train de se régénérer. Le sommeil polyphasique, ça permet que dans les périodes plus courtes dans lesquelles on dort, donc, on se régénère davantage. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à cette restructuration du temps de sommeil qu'on peut dormir seulement 2 heures par jour sans nécessairement manquer de sommeil. Au niveau de la santé, en pratique, ça marche. C'est-à-dire que quand on fait des études avec des hypnogrammes, donc pour voir dans quelle phase de sommeil on est, les personnes qui pratiquent le sommeil polyphasique, effectivement, ont beaucoup plus proportionnellement de phase 5 que de phase 2 dans leur sommeil et donc récupèrent beaucoup plus vite. Après, quand on continue à chercher sur Internet, au niveau de la santé, des risques, etc., du sommeil polyphasique, on trouve un peu tout et son contraire. C'est-à-dire qu'il y a des partisans qui vont dire que le sommeil polyphasique, oui, ça marche, tous les chiffres sont là, tout va bien. D'autres qui disent que ça ne marche pas du tout. Bref, la question à se poser, c'est aussi, au-delà de pratiquer ça sur le long terme et des risques, c'est simplement au niveau de l'expérience. C'est-à-dire que si vous le faites une semaine, les risques ils sont négligeables, sauf si vous avez déjà des conditions particulières, et dans ce cas, il ne faut pas le prendre à la légère. Mais si vous êtes normalement constitué, c'est toujours possible de pratiquer un petit peu au lieu de se fier uniquement à des études qui ont été menées sur d'autres personnes et voir comment ça évolue. Sur les centaines de personnes que j'ai pu accompagner, sur moi-même, dans l'écrasante majorité des cas, ça marche. Et dans le cas où il y aurait un rythme qui serait difficile, par exemple Huberman est plus difficile qu'Everyman, il suffit de passer un rythme plus simple et ça marche et on peut toujours diminuer son temps de sommeil, passer au moins de 8 heures à 6 heures, c'est quelque chose qui est vraiment envisageable pour tout le monde. Donc ce que je recommande, plutôt que d'envisager de suite, de se dire ok, maintenant ça va être mon mode de vie, je vais vivre en sommeil polyphasique, le mieux c'est simplement de se fixer 3 semaines. Je pense que 3 semaines c'est vraiment bien pour avoir, pour se rendre compte de ce que c'est, de voir tout le temps qu'on a, tout le temps qui est disponible, tout le temps que ça offre en fait de créer le sommeil polyphasique. Et puis à partir de ces 3 semaines, voir si ça vous convient, si ça te convient personnellement, si tu veux un rythme avec encore plus de temps libre ou un rythme un peu plus facile avec plus de sommeil. Donc voilà. En tout cas, maintenant vous savez comment ça marche, vous savez ce que c'est que le sommeil polyphasique et les principes qui régissent en fait ce type de sommeil. Ce que je vous propose, c'est que j'ai créé une autre vidéo pour vous, que je vais mettre là, pour vous montrer comment mettre en place un rythme de sommeil polyphasique. Donc la vidéo, elle est là. Si vous voulez la voir, vous cliquez. Sinon, déjà, vous savez comment ça marche. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a servi, que maintenant vous voyez un petit peu mieux ce qui se cache derrière le sommeil polyphasique et pourquoi ça peut marcher et comment ça peut marcher. Donc si vous voulez en savoir plus, la vidéo, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Sinon, salut, ciao!